Salut, bienvenue sur ma chaîne. Donc Noël est dans quelques jours. Alors j'ai pensé à faire ce tutoriel bonus sur comment je fais mon gâteau de Noël triche. Donc, les gâteaux de Noël traditionnels sont des gâteaux aux fruits très intenses qui sont généralement préparés à l'avance, quelques semaines voire même des mois à l'avance, puis conservés en les trempant dans de l'alcool. Et je ne sais pas pour vous, mais je déteste les gâteaux de Noël comme ça. Je pense que le goût de l'alcool est beaucoup trop fort. Et je comprends que les gens l'adorent, mais pour moi, j'enlève l'alcool, ce qui signifie que vous pouvez aussi le faire à la dernière minute. Donc, si vous voulez un gâteau de Noël et que vous n'en avez pas, je recommande fortement cette recette. Donc, ce que j'ai ici dans ce bol est un mélange de raisins secs, de sultanes et de quelques écorces mélangées. Traditionnellement, les gâteaux de Noël peuvent inclure des cerises confites. Je ne suis pas fan de manger ces fruits, mais si vous les aimez ou voulez ajouter des groseilles, vous pouvez mettre des raisins secs. Tant que les quantités de fruits secs restent identiques, cela fonctionnera. Donc je vais mettre cela dans une casserole et simplement mélanger les fruits pour les combiner. Ensuite, nous souhaitons ajouter de l'humidité à ce fruit. Alors ici, j'ai un jus d'orange et de citron et ça va aller directement à l'intérieur du fruit. Et je vais chauffer cela pendant environ 10 minutes, jusqu'à ce que toute cette belle humidité ait été absorbée par le fruit. Alors pendant que le fruit chauffe, je peux continuer avec la pâte à gâteau principale. Donc comme toujours, je vais commencer avec un peu de beurre fondu directement dans un bol. Et ensuite, je vais ajouter du sucre brun doux. Maintenant, nous voulons que ce gâteau soit beau, foncé et riche, c'est pourquoi j'utilise du sucre brun. Sucre et aussi le sucre foncé. Je vais ajouter de la mélasse noire, également connue sous le nom de mélasse. C'est essentiellement un sucre très raffiné qui lui donne ce goût extra foncé. Et cela fonctionne vraiment bien dans n'importe quel type de gâteau aux fruits ou tout ce qui est de Noël d'ailleurs. Et puis dans le bol, j'ajoute aussi une cuillère de vanille. Et mélanger tout ça ensemble. Que vous pensez que le fouet incorporera un petit peu mieux. Beau en brillant. Maintenant, je peux y aller avec mes œufs et les mélanger à travers. Donc, je peux maintenant aller avec mes ingrédients secs. Donc ici, j'ai de la farine et de la levure chimique. Maintenant, pour être honnête, la levure chimique ne fonctionne pas vraiment à son plein potentiel, car ce sera un gâteau vraiment riche en fruits. Mais cela lui donne juste ce petit coup de pouce dans le four pour monter. Donc ça peut aller directement dedans. Nous allons maintenant ajouter plus de saveur de Noël. J'utilise un mélange de gingembre et cannelle, mais des épices mélangées, y compris la noix de muscade, peuvent aussi être ajoutées à la farine. Et ensuite, je vais ajouter le zeste d'une orange et d'un citron. Et juste en zeste l'orange et en sentant les épices. Waouh, je suis excitée pour Noël. Je peux maintenant tout mélanger ensemble. Délicieux. Ok, la pâte est prête. Je vérifie maintenant mes fruits. Donc, vous pouvez voir comment les fruits ont absorbé le liquide, ce qui signifie qu'ils sont prêts à être utilisés et maintenant prêts à être ajoutés au gâteau. Donc, les fruits sont prêts à être ajoutés à la pâte, mais évidemment les fruits sont vraiment chauds car ils viennent tout juste de sortir du feu, et la pâte contient des œufs, donc si vous mettez les fruits directement dedans quand ils sont encore chauds, ils vont commencer à cuire la pâte. Donc, je vais simplement ajouter un glaçon aux fruits et laisser le fondre. Cela réduira également la température des fruits.
Donc, une fois que la glace a fondu, elle a refroidi la température des fruits. Cela a ajouté un peu plus d'humidité, mais je pense que cela ajoute à l'humidité du gâteau, donc ça ne me dérange pas. S'il y a une quantité significative d'humidité, vous pouvez simplement les goûter. Mais cela peut maintenant aller directement dans la pâte. Et mélangez-le. Ça sent délicieux. Ça me rappelle un peu la pâte à gâteau aux carottes, mais juste avec des fruits secs à la place. Prête à remplir le moule à gâteau. Donc ici, j'ai un moule doublé de 7 pouces. Vous pourriez sans doute cuire ceci dans un moule de 8 pouces pour obtenir un gâteau un peu plus plat. Mais j'aime assez l'idée d'avoir un gâteau plus épais, mais bien sûr, les temps de cuisson varieront. Ça peut aller directement là-dedans. Il est donc temps de cuire. Cela prend environ 1 heure dans un four à chaleur tournante à 160 degrés Celsius ou 180 degrés sans ventilateur. Contrôlez-le dans 1 heure. Effectuez le test du couteau ou vérifiez s'il rebondit. Mais il est assez lourd. Donc la cuisson prend du temps. Souhaitez-moi bonne chance, je vais voir ce gâteau bientôt. Waouh, waouh, waouh. Ma cuisine sent le paradis en ce moment. C'est magnifiquement cuit. C'est aussi cuit à plat. Cela a pris 1 heure à cuire. Vérifiez peut-être le vôtre après 55 minutes au four. Mais c'est parfait, complètement cuit à point. Je vais le laisser refroidir, le démouler puis le décorer. Donc, le gâteau a refroidi pendant 1 heure et demie. Comme je l'ai dit, c'est un gâteau très dense, donc il faut un certain temps pour qu'il refroidisse. Vous pouvez le laisser un peu plus longtemps. Je peux juste sentir à quel point il va être moelleux à l'intérieur. Il est donc temps de décorer. Et ce que j'ai ici, c'est du glaçage royal. Traditionnellement, les gâteaux de Noël sont ornés de massepain ou de fondant. Je n'aime vraiment pas manger ni l'un ni l'autre. Donc, le glaçage royal est une bonne alternative, et j'ai écrit la recette, pour cela ci-dessous, et vous pouvez également la trouver dans mes autres tutoriels, en particulier mes tutoriels plus récents de ma maison en pain d'épices. Donc, pour coller ce gâteau sur mon plateau à gâteau, je vais juste prendre un peu de glaçage royal, et cela va juste garantir qu'il ne bouge pas. Et c'est assez plat en dessous, mais je veux que la surface la plus plate soit orientée vers le haut. Donc je le garderai à l'envers. Pour la décoration, j'utiliserai un peu de glaçage royal que j'appliquerai partout sur le dessus. Vous pouvez le décorer comme vous voulez. Du gâteau. Et je vais l'étaler avec un couteau à palette. Le plateau tournant facilite l'étalage du glaçage royal, mais une surface plate suffit si vous n'en avez pas. Juste jusqu'au bord. Et je vais juste laisser cela sécher à l'air libre pendant quelques minutes, puis mettre mes derniers éléments de décoration. Alors, j'ai laissé la glace royale prendre quelques minutes. Donc, ce que j'ai ici, c'est un peu de crème au beurre verte restante que j'ai mise dans une poche à douille avec une grosse douille en forme de feuille. Et je vais faire une couronne autour de tout ça avec la poche à douille. Comme mentionné, libre à vous de le décorer ou non, mais j'ai de la crème au beurre qui pourrait l'embellir. Je choisis un haut qui est là-haut. Et je vais commencer à dresser les feuilles. Donc, je vais presser la crème au beurre et me retirer. Je vais le faire dans des directions alternatives tout autour de l'extérieur du gâteau. Et ensuite, je peux pocher quelques feuilles aléatoires au milieu. Et ensuite, je vais faire la même chose autour de l'autre moitié du gâteau.
Et ensuite, j'aime ajouter juste quelques feuilles aléatoires dans différentes directions, juste pour donner à la couronne un aspect plus naturel. Donc, pour le tout haut de la couronne, j'ai ici quelques gros sprinkles qui ressemblent un peu au hou, je suppose. Donc, ils peuvent s'adapter en haut ici. Et pour ajouter un peu de couleur festive, j'ai encore quelques paillettes. Et voilà, une alternative à un gâteau de Noël classique. Essayez-le si vous voulez en avoir un à temps pour Noël. Et j'espère que vous l'apprécierez car il est vraiment délicieux. Je vais me couper une grosse tranche tout de suite. Si vous fêtez, alors passez un très joyeux Noël et à très bientôt pour encore plus de tutoriels.